Salut, chers leaders en chimie. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Olympiade de chimie. Cette fois-ci, nous allons aborder la deuxième notion. Il est question ici de bilan molaire. Comment il faut appliquer cette relation, mais cette notion dans les différents exercices de chimie organique face auxquels vous allez faire face. Donc, tout simplement, ce n'est pas du tout compliqué. On a fini tout simplement d'aborder le thème de la formule centésimale. Donc, pour vous qui êtes nouvelles sur la page, je vous demande aussi d'aller sur les vidéos précédentes pour voir comment est-ce que nous avons manipulé et les explications que nous avons données concernant la première notion, la formule centésimale, y compris aussi son importance pour vous, pour la chimie organique. Maintenant, on va aborder la deuxième notion. Vous allez voir comment est-ce que cette notion vraiment, en quoi cette notion peut nous aider devant nos différents exercices de chimie organique pour nous bien nous en sortir. Donc ici, la notion du bilan molaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment il faut l'appliquer? Ça, c'est lorsqu'on fait des réactions. Je prends un exemple, tout simplement. Un exemple. J'ai par exemple une réaction. Bilan molaire, appelé communément aussi équilibre molaire. Donc ici, je prends par exemple une réaction dans laquelle j'ai comme co-réactif un composé A de façon générale et un composé B, par exemple. Je vais par exemple un composé A plus un corps B. Et j'ai comme pour résultat, par exemple, un corps C plus un corps D. Ça, c'est une équation bilan. Dans mon équation bilan, alors, en dehors de ces composés, il existe aussi les nombres réels qui multiplient chaque composé. C'est-à-dire quoi? Une fois que j'ai fini d'établir une équation bilan, chez apprenants, qu'est-ce qu'il faut toujours faire après l'établissement d'une équation bilan? Après avoir établi une équation bilan, il faut toujours chercher à équilibrer l'équation bilan. Alors, c'est dans l'équilibrage de notre équation bilan qu'on fait intervenir les coefficients que nous appelons communément les coefficients stoichiométriques. Par exemple, je suppose que le coefficient stoichiométrique de mon élément A dans cette équation bilan est alpha. Et pour B, je note ça bêta. Pour C, je note ça θ. Et pour B, je note ça lambda. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai ça, je suppose que cette équation est déjà équilibrée. Alors, si cette équation est déjà équilibrée, alors ça veut dire que je peux tout simplement appliquer le bilan molaire. Mais le bilan molaire s'applique à les conditions. À des conditions. Mais directement au lycée, ou dans les classes de lycée, ou bien au secondaire, on ne vous demande pas tout ça là. On suppose que vous êtes dans les conditions normales pour pouvoir appliquer cette notion. Au supérieur, ça ne sera pas toujours le cas. Donc maintenant, comme nous sommes au secondaire, on va donc vraiment supposer que nous sommes dans les conditions normales. Si nous sommes dans les conditions normales, le bilan molaire dit quoi? Quand nous attendons le bilan molaire, le mot molaire vient de la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. C'est-à-dire dans cette équation bilan, alors, il y a une égalité qui existe entre la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre molaire, c'est-à-dire le nombre molaire, le nombre de moles de l'élément A et de l'élément B, y compris aussi de C et puis D. Ça veut dire tout simplement quoi? C'est comme la même chose comme la formule centésimale massique. Ça veut dire quoi? Si je fais le rapport de la quantité de matière, notre grand N, de mon élément A, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est alpha, je dois également trouver même le résultat que la quantité de matière de mon élément B dans cette équation bilan, divisé aussi par son coefficient stoichiométrique qui est bêta. Le coefficient stoichiométrique, c'est le coefficient qui multiplie la molécule ou bien l'atome dans l'équation bilan. Donc ça aussi, ça doit être situation égale à la quantité de matière de mon élément C dans cette équation bilan divisé par son coefficient stoichiométrique qu'on appelle ici θ. Ce qui peut aussi être égal à la quantité de matière de mon élément D divisé aussi par son coefficient stoichiométrique. Une chose à retenir ici, les coefficients stoichiométriques aussi, ce sont des nombres réels. Ce ne sont pas les nombres entiers. En général, ce sont les nombres réels. Voilà. Mais quand je dis les nombres réels, ce sont les nombres réels positifs. Ils appartiennent à R+, et non à R-. Donc, il faut faire cette exception.
Donc ici, voici donc cette relation. C'est cette relation qu'on appelle équilibre molaire. Mais en quoi est-ce que cette relation nous est utile? Si cette relation nous est utile, par exemple, si nous voulons déterminer la formule brute d'un composé. Dans un exercice, on fait des analyses sur un composé. On dit que, par exemple, le composé A réagit avec le composé B pour donner tel produit et tel produit. Si nous avons déjà une idée des réactifs et des produits, alors on essaie d'établir une équation bilan et on essaie d'équilibrer. Alors, c'est en équilibrant l'équation bilan donc que les coefficients stoichiométriques vont intervenir. Une fois que les coefficients stoichiométriques interviennent, alors on applique tout simplement le bilan molaire. Le bilan molaire ici, dans cette relation aussi, nous allons voir qu'il était très important de savoir calculer la masse molaire moléculaire d'un composé. Y compris aussi connaissant aussi sa masse. Donc, pour cela, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes. Ici, on va donc appliquer cette formule que nous voyons ici, nous allons appliquer à des exercices. Plus tard, vous allez bien comprendre. Alors, comme je sais que la quantité matière, il peut arriver que si je connais par exemple la quantité matière de A, je n'ai plus besoin de sa masse molaire moléculaire pour voir ma sortie ici dans mon exercice. C'est quoi la quantité matière de A, que je connais la quantité matière de tous ces éléments, là, il y a plus de ça sans problème. Mais puis avec dans l'exercice, on me donne la quantité matière d'un élément. Mais on me donne pas aussi la quantité de matière d'un autre élément. Et on me dit de déterminer la quantité matière ou bien la masse de cet élément aussi. Tous ces différents cas-là peuvent exister. Par exemple, je suppose qu'on me demande par là de déterminer la masse de B. Ah, mais comment? Connaissant déjà les coefficients stoichiométriques, calculons par exemple, je prends mon petit A par exemple, la masse de B. Bon, la masse de B. Masse de B. Si on me donne par exemple de calculer la masse de B, alors si c'est apprenant, comment je vais faire? Je ne connais pas non plus aussi la quantité matière de l'élément B. Et on me dit de déterminer la masse de B. Alors, en appliquant cette équation de l'équilibre molaire ou même du bilan molaire, je peux donc dire quoi? Puisqu'il y a une égalité entre tous ces rapports, je peux décider de prendre une égalité entre deux rapports qui m'intéressent tout simplement. Si je connais la quantité matière de A et que je connais le coefficient de géométrie de A, je connais aussi le coefficient de géométrie de l'élément B, alors je ne m'embrouille pas tout simplement. Je peux établir une égalité entre ces deux-là, entre ces deux rapports. Je peux regarder qu'entre ces deux rapports, j'aurai quoi? J'aurai la quantité matière de A sur alpha égale la quantité matière de B sur bêta. Alors, je tire la quantité matière de A de B, ça me donne quoi? La quantité matière de C, j'aurai bêta multiplié par la quantité matière de A sur alpha. Tout simplement. Bêta alpha et la quantité matière de A étant connue, directement, j'aurai tout simplement la quantité matière de l'élément B. Une fois je trouve la quantité matière de l'élément B, par exemple, qui est égale à 1 gamma, que je trouve, je vais donc facilement déterminer sa masse. Pourquoi? Parce que je sais que, par définition de la quantité matière d'une substance, B par exemple, dans nos cas ici, est égale aussi à quoi? À la masse de cette substance, divisée par la masse moléculaire de cette substance. Alors, une fois il y a ça, en appliquant ça, je peux tout simplement déterminer la masse petit m en grammes de mon élément B dans cette équation. Donc, en tirant ici B, la masse de B égale à quoi? La quantité de matière de l'élément B qui va multiplier la masse molaire de l'élément B. Alors, vous allez me demander que nous ne connaissons pas la masse molaire de l'élément B, mais comment nous allons calculer la masse de l'élément petit m de l'élément B connaissant sa quantité de matière? Alors, tout simplement, la masse molaire de l'élément B, ça veut dire que, une fois qu'on vous demande ça, c'est que la formule de l'élément B ici est connue, tout simplement. Et je vous ai appris dans la vidéo précédente comment il faut déterminer la masse molaire d'une molécule. Ça, c'est déjà un acquis pour vous. Et pour ceux qui ne savent pas le faire, je vous invite à aller suivre les vidéos précédentes. Vous allez comprendre que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, si apprenant, la masse molaire de l'élément B connu, sa quantité de matière connue, je déduis tout simplement la valeur de sa masse. Tout simplement. Ça veut dire que cette relation peut nous aider à faire beaucoup de choses et à nous en sortir dans
n'est pas que pour que nous allons nous trouver. Donc, nous allons faire face devant l'exercice. Donc, voici un peu comment il faut appliquer le bilan molaire, la notion du bilan molaire dans les réactions, ou dans les réactifs, tout ça là. Pour vous en sortir dans vos différents exercices de chimie organique. Et voici un peu son importance et son utilité. Alors, nous passons maintenant à la notion de pourcentage d'un élément. Si j'apprenant, suivez très bien cette vidéo. Mais pour ce faire, nous n'allons pas faire pour cette vidéo ici, pour gagner un peu de temps, pour plus de compréhension. On va donc laisser cette notion à la vidéo prochaine. Vous allez voir. Donc, si je vous mets sur la page, si vous avez aimé cette notion et vous avez compris l'importance de la masse et du bilan molaire dans une équation, n'hésitez pas à vous abonner et d'ajouter des pouces et surtout de partager la vidéo à toutes vos connaissances qui aiment aussi la chimie comme vous, à mieux apprendre aussi et à devenir plus fort.